à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve en cette journée ensoleillée, pour nous dans le sud, avec ce magnifique puzzle. Ah, j'ai perdu mon bracelet. Ce magnifique puzzle 3D en bois de chez Action. Le Wild West Pinball, le flipper du Far West. Voilà. Donc, écoutez, je vais commencer avec vous. C'est donc 14 ans et plus de 10 heures de travail, level 5, la taille et les 362 pièces. Donc, bien évidemment, hier soir, j'ai un petit peu potassé le mode d'emploi. Je n'ai pas... Alors, ici, dans la page 3, vous avez toutes les indications de ces petits signes. C'est-à-dire ici, la petite étoile qui veut dire côté avec motif. Ça qui veut dire il faut utiliser la paraffine. Et ça, il faut utiliser le papier de verre. Voilà, c'est marqué dans toutes les langues. Donc, c'est parfait. C'est où le français instruction? Donc, ensuite, je vais checker les pièces ici pour voir si j'ai tout. Je vais prendre ma petite boîte et les mettre au fur et à mesure. Voilà, j'ai tout mis bien à plat. J'ai mis ma boîte ici et je vais regarder avec la notice si j'ai tout bien comme il faut, le bon nombre, etc. Alors déjà, j'ai un petit souci avec les piles, les vis. Voilà, je vais le placer comme ça. J'ai checké tous les pièces et il me manque 2 vis, la K06 qui fait 0,8 cm de longueur. Et donc, je vais voir dans mes vis, mais j'ai fait un message à Craft & Co sur TikTok. Voilà, donc je vais quand même voir si ces vis-là, on les utilise tout de suite ou pas. Bon, apparemment, elles s'utilisent à la page 15, donc j'ai quand même de quoi commencer avec vous. Donc, je vais commencer par ordre. J'ai vu qu'on commençait par le plateau, quand j'ai étudié un petit peu ça. Voilà, je vais faire cette partie-là. Donc, il me faut le F01, le K01 multiplié par 21, le K02, le K03, tous les deux multipliés par 3. Voilà, donc j'ai ici mon F01 qui est le dessus, le plateau du flipper. Et j'ai les petits picots, là je ne sais plus toujours le nom, j'en ai 21. J'ai les 3 petits élastiques, les 4 petits élastiques que je vais placer comme indiqué sur la notice. Voilà, d'abord j'ai fait le haut comme il est dit sur la notice. J'ai découpé le A03, c'est une petite règle, et en même temps j'appuie ici sur les petits plots là pour pouvoir les enfoncer comme il faut, et je m'en servirai, je pense, beaucoup. Maintenant je vais faire avec les petits trucs, je trouve pas le nom hein, qui me reste, je vais faire donc la partie du bas. Donc je commence par là. Donc, je mets 1, 2, 3 déjà là. Je vais appuyer avec mon petit morceau de bois et je fais tout le reste. Voilà, donc j'ai mis tous mes petits picots. Donc, j'ai fait ma page 4 et maintenant, je vais mettre les élastiques qui sont là. Donc, le K03, c'est l'élastique le grand. Donc, on en a un, je cherche, hein, ici, je pense. Alors, je regarde bien les plots. Oui, c'est ça. Donc, on le met comme ça. Voilà. Ensuite, on a encore un K03 qui va de là jusqu'à
là. Voilà. Ensuite, bah pour le moment, c'est tout. Dans la partie haute, on a le K03 qui va aller ici, en haut, là où il y a un triangle, et les petits, les K02, donc qui vont aller là, 2 ici, et un qui doit certainement venir ici. Voilà, j'ai placé donc tous mes élastiques et là mes petits plots. Donc là, c'est terminé. Je vais attaquer la phase 2. Donc je sors tous les éléments qu'il me faut qui sont inscrits donc ici. Je vais les chercher et les placer à côté sur mon bureau. Alors, petit conseil, pour le B et le 18, ce sont des parties comme ça qui se mettent un petit peu, qui bougent. Ils vous en ont mis un supplémentaire parce que moi, je crois que je viens d'en casser un ici. Apparemment, non. Je vais, pour bien les enlever, je vais repérer les points d'attache et je vais les enlever avec mon cutter, pardon, puisque on me reprend toujours quand je dis cutter. On se moque de moi. Hop, alors je dis cutter. Voilà. Alors là, est-ce que j'ai tout enlevé? C'est vrai que j'ai du mal à voir un peu. Là, il doit y en avoir un. Oui. Voilà. Là aussi. Et ensuite, normalement, ça s'enlève tout seul. Alors, celui-là, je pense que oui. Vous voyez, c'est une pièce qui bouge comme ça, qui est articulée. Donc, faites bien attention, en sachant quand même que vous en avez une de rechange. Voilà, donc là, c'est la B18 qui est là et la B19 qui est là. B18, B19. Voilà, donc j'ai mis les pièces ici. Donc j'ai le F01. Non, je ne suis pas là, pardon, excusez-moi, je me trompe déjà. Donc chapitre 2, le A03 qui est ça. Voilà. Le B18, le B19, le F03 par 3. Donc c'est les petits morceaux de bois comme ça, plus F06 par 4, des petits bois différents. Ensuite, j'ai le H07 qui est cette partie-là. Ensuite, j'ai le I1 et I2 qui est cette partie-là et cette partie-là. Et ensuite, j'ai K04, c'est ces petits trucs-là, sphères. J'en ai 2. Le K09, j'en ai 2. C'est les 2 vis. Et le K15 qui est... non, ça ne doit pas être ça. Le K15, voilà, c'est ça. Et ça se coupe. Alors, je vais sortir ma paraffine et mon papier de verre. Et je vais, c'est sur tous les petits plots, si ça ne rentre pas, je vais soit limer, soit mettre de ça. Mais normalement, systématiquement, je devrais le faire. Donc, je vais commencer par ce qu'ils me disent. C'est-à-dire que il me faut le H7. Alors, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un pistolet. Voilà, tac. Qu'il faut mettre avec le I02. C'est celui-ci, le I02. Et alors, il doit falloir peut-être les mettre comme ça. Je vais regarder. Il y a certainement un sens. Voilà, voilà et voilà. Ça va se mettre comme ça. D'accord? Et pour les mettre par ce côté-là, je vais mettre les F3. Ce sont des petits plots comme ça que je vais mettre. Alors, je ne sais pas. Si, il faut en mettre un. En fait, là où vous avez le trou, donc
on le rentre. Donc je pense que je vais mettre de la paraffine au 3. Dès que vous mettez la paraffine, ça rentre nickel. Donc maintenant je prends cette partie-là, la I01, avec ces petits bouts comme ça que je vais enfiler. Alors ils disent, je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Je vais le mettre, alors là, il y a une partie plus grande et une partie plus petite. La partie plus petite va ici, donc apparemment, bah écoutez, ça se tient bien. Et celui-là qui est là. Et maintenant, je dois enfoncer cette partie-là comme ça, dans les 4 petits plots. Par contre, j'ai sorti, alors donc j'ai terminé la page 5, si vous faites avec moi. Et il me faut mettre, après, parce que n'oubliez pas que nous avons ça, il faut prendre ça avec le K15, qui est un petit cylindre noir, et il faut faire de 2 cm. Voilà. Alors, je pense qu'il faudra que ça fasse vraiment juste. Où est mon cutter? Cutter. Ah, cutter. Cutter. Alors, je vais mettre ici. Et je vais faire une petite encoche à 2 cm. Voilà. Oh bah écoutez, je l'ai coupé, donc c'est parfait. Voilà. Alors. Ensuite, j'ai repris mon plateau, je prends cette partie-là, donc qui est la K04, je prends ma vis K09, que je fais passer par le trou en haut, que je fais passer dans mon cylindre noir, et je me demande si ça fait vraiment 2 cm, parce que ça ne vise pas beaucoup. Je dois le visser ici, sur cette petite partie-là. Alors, j'ai sorti mon tournevis. Alors, je vais voir si c'est compliqué ou pas. J'espère que non. Ça tient bien. Voilà. Et je vais faire pareil pour le second. Je mets mon petit cylindre, je le mets ici, voilà, et c'est bien solide. Ensuite, je prends la partie B18, donc je vais le mettre mon petit truc comme ça, je vais me reculer. Je vais prendre le B18, qui est cette partie-là, et je vais la mettre dans ici et là. Je crois que je l'ai cassée celle-là. Ouais, je l'ai cassée, regardez. Je vais découper une autre B18. Heureusement que, merci Craft & Co, on en a 2. Et je vais mettre cette partie-là. Donc, je vais mettre de la paraffine. Essayez de ne pas oublier de mettre la paraffine, c'est quand même pratique. J'en mets sur les 2. Voilà, tout autour du petit picot. Et tout de suite, eh ben, ça va mieux. Donc, je recoupe un B18. Et voilà, donc j'ai mis les 2 parties ici. J'ai bien pris avec mon cutter et j'ai bien fait craquer les attaches pour pas faire comme moi et puis casser le morceau. Voilà. Et je continue. Cette partie qui est là doit être mise comme ça apparemment. Donc, ce que je vais faire, pareil, je vais mettre ici, j'en avais déjà mis un petit peu, mais je vais mettre de la paraffine partout sur les plots. Et je vais m'installer comme ça, parce que je vois mieux. C'est fait. J'ai mis le B2. Je tourne ma page et je vais attaquer le chapitre 3. Donc, je vais sortir ici tout ce qu'il me faut pour les faire. J'ai tous mes éléments ici. Voilà, comme ça, vous voyez mieux.
Donc, on a ici le C06, nous avons le D08, nous avons le G06, le G07, le G016 et ici 5 fois le J10. Donc je vais les placer comme sur les photos. Alors tous les arceaux sont mis ici avec en dernier celui qui a une petite tige ici. Donc on les met comme ça et ceux-là on les met. Donc je vais être obligée, je pense, de mettre un petit peu de paraffine et je vais tous les mettre. Et voilà qui est fait. J'ai mis les 5 anneaux. Ils sont bien enfoncés. Et donc maintenant je vais mettre donc ici et ici. Il nous faut mettre déjà cette partie-là, la G06. D'abord celui-ci et ensuite celui-ci comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste comme morceau? Il me reste ça. Alors ça va venir entre l'élastique ici. Voilà. Alors je pense que les dessins ici vont vers l'extérieur. Ici, il n'y a pas de dessin. Celui-ci, il y a un dessin. Ça vient vers là. Et il me reste ça. Donc, ils n'en parlent pas. Je vais voir s'ils en parlent. Ça se met ici. Les inscriptions vers l'intérieur du flipper. Donc là, c'est terminé la partie 3. Maintenant, je vais attaquer la partie 4. Voilà, donc j'ai tous les éléments et ça. Je les ai bien mis dans le bon ordre. Donc, j'ai B10 multiplié par 2, C07 par 2, le F03 multiplié, le C12 par 6, le F03 par 3, le F06 par 7. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'en prenne un autre. Ensuite, on a H2, H3, H4, H11 par 2, H14 et H15 et K16 qui est la paraffine. Alors, je prends mon H02 avec comment s'appelle, le dessin de ce côté. Voilà, donc je pense que c'est dans ce sens-là. Ensuite, je prends le H04 qui est celui-ci. Et donc, je le prends, ça doit être dans ce sens-là. L'étoile ici en haut. Et donc, que je vais mettre comme ça, avec les plots F3, c'est-à-dire les petits que j'ai là. Il m'en faudra 3. Donc, je l'ai fait et j'ai bien enfoncé avec ça. Et je regarde que ça arrive jusqu'au bout ici. Maintenant, je prends mon H03 que je vais venir mettre ici avec des autres plots, les F6 qui sont ici. Il m'en faudra 3, les voilà. Et donc, je vais voir si éventuellement ça, est-ce que j'aurai besoin de paraffine. J'arrive à parler. Alors, le côté le plus long, le plus court va de ce côté-là. Donc, est-ce que j'ai besoin de paraffine? Non pour le moment. Non pour le moment. Je vais quand même voir si... parce qu'il faut que ça soit quand même bien enfoncé. Voilà. Et maintenant, je vais enclencher cette partie-là. Donc, comme ça. Voilà, vous avez quand même un bout qui sort là. Donc, je fais le dernier. Et je regarde, je vérifie que ça soit bien mis. Voilà où j'en suis. J'ai tourné la page. J'en suis à la page 8. Et donc, ça, c'est la partie D2. Maintenant, je vais fabriquer la partie D3. Donc, je vais prendre le H14. Donc, H14. Même si c'est les mêmes, je préfère quand même vérifier. On ne sait jamais. Je vais prendre 2 petits F6 comme ça.
C'est la notice que j'ai mis devant moi qui bouge. Voilà. Et je vais prendre cette partie-là qui est le H11 et je vais les mettre comme ça. Donc la partie qui est grande, là, je la mets ici. Voilà. Pareil, de l'autre côté, je n'ai pas eu besoin de mettre de la paraffine. Non. Et je vais mettre cette partie-là, avec le dessin, par-dessus. Donc ça, c'est le D3. Je vais faire maintenant le D4. Donc, bah, c'est le reste, c'est pareil, mais c'est inversé. Voilà. Donc, bah, écoutez, les parties là sont faites. D2, D3, D4. Je vais passer à la D5. Alors, il me faut 3 petits trucs comme ça, que je vais bien aligner. Et je dois mettre à l'intérieur le B10. Alors, je pense qu'il me faudra mettre de la paraffine. Hop, j'ai mis donc les 3 dans ce sens-là. Et ensuite, je mets le petit C07 en mettant de la paraffine qui va venir donc ici, comme ça. Et nous avons notre première pièce D5. Donc, on va faire la D6 de la même façon. Donc, j'ai fait la partie D5 et la partie D6. Et maintenant, eh bien, je vais placer ce que j'ai monté là sur mon plateau. Alors, ça se place, je vais le mettre comme ça. Cette partie qui est là, ça doit venir comme ça et comme ça. Donc, j'appuie bien comme il faut. Et ensuite, je vais placer cette partie-là avec le bourron vers l'extérieur. Donc, cette partie, elle va aller... Là, on a le plot. Ça va aller là, comme ça. Donc, le bourron vers l'extérieur. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc, le bourron vers l'extérieur. Et maintenant, je vais mettre ces parties-là. Donc, ça se met ici. Alors là, il y a le petit rond qui n'est pas enlevé. Voilà. Et comme ça va bouger beaucoup, c'est vrai que de mettre de la paraffine plein ici autour, oui, les autres là, c'est important. Voilà. Donc, j'en mets un comme ça. Voilà, vous voyez, ça bouge, mais c'est juste enclenché en fait. Voilà. C'est juste enclenché. Et maintenant, je vais attaquer la partie 5. Voilà, j'ai mis tout dans l'ordre. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais prendre la partie C19, qui est dans le deuxième de la liste, avec le E4, qui est le 5e dans la liste. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-ci. Et je vais le mettre comme ça, à l'intérieur. Ça se passe bien. Et le E5, donc celui qui vient après, dans ce sens-là, et on le met ici dans l'autre trou. Voilà. Normalement c'est pas droit, mais c'est, vous voyez, on voit que c'est pas parallèle exactement. Ensuite, on reprend un C19 qu'on va remettre donc, comme ça. Voilà, ça pour le moment. Ensuite, ils nous disent de prendre le K16, donc la paraffine, avec le E10, qui est celui-ci, et de mettre partout là de la paraffine. Donc, on y va. On met la paraffine partout.
Et on le met, alors il faut le trou là comme ça, par dedans. Ah ouais, c'est dur. Ah, ça y est. Voilà. Et c'est là qu'intervient donc, alors mon tournevis. Ah, je le fais en direct avec vous. Je sais pas si ça pourra vous aider, mais bon. Hein. Et maintenant, on met la petite vis là. Et je la visse. Voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, et ça coulisse. Ah, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est le E1. Et je fais pareil pour le E2. Voilà, j'ai mes deux parties donc qui coulissent. Tac, 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 tac. Il faut donc prendre après, alors ça je vais le pousser mes pièces parce qu'il me reste des vis et j'ai pas envie de tout mélanger. Il faut prendre le plateau, le mettre à l'envers. Voilà, il y a quelque chose qui est tombé. Ben oui, c'est des trucs là, donc je vais ramasser. Alors j'ai eu du mal à me repérer parce qu'en fait ils ont des trucs qui sortent eux. Et j'ai par rapport à l'arrondi là, je l'ai vers moi. Et c'est parti là sur le côté. Donc je prends le E02, donc qui est celui-ci. Le petit bourron, il est là. Et je vais mettre, c'est pas évident, ici, apparemment, enfoncé là, comme ça et comme ça. Voilà. Et l'autre côté, et voilà, c'est fait. Donc, en fait, c'est à la base de là, ici. C'est pour faire après bouger ce truc-là, je pense. Voilà, donc là, j'en arrive ici. Ensuite, ils me disent de prendre les alors, deux E14 qui sont là. Et ensuite, mettre les autres. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mettre de la paraffine, donc, partout. Et je vous retrouve. Alors, j'ai mis la paraffine. Mais il faut que je reprenne mon plateau. Voilà, il y a plein de paraffine partout. Je le reprends donc à l'envers et je vais enfiler ces petits trucs là-dessus. Alors là, c'est comme ça. Et donc, eh bien, il faut les enfiler. Alors, on commence par lequel? On commence par le E03. Hop, je mets. Et voilà, ça se met comme ça, logiquement. La dernière. Ah, et je ne sais pas si ça va bien tenir, cette histoire. Bon, ça a l'air. Et je vais faire pareil pour l'autre. Alors ensuite, il faut prendre la vis, la K8. Donc apparemment, il faut la mettre là. Là. Voilà, donc on va visser. Il faut que ça arrive à la base du dernier sans que ça accroche. Voilà, là ça accroche. Là ça accroche. Là ça accroche plus. Là ça accroche un tout petit peu, je trouve. Ensuite, il faut mettre un ressort. Donc il me reste le ressort qui est là, que je dois mettre au clou. Au clou, c'est-à-dire là. Et je sais pas, par là. Mais comment? Donc je vais regarder. Voilà, en fait, il vous faut le mettre ici, cette petite partie-là. On doit enfiler là, voilà. Et là, pareil,
on doit l'enfiler ici. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, regardez, c'est génial. La partie de flipper. Là, voilà. Et nous voici arrivés à la figure 6. Donc, j'ai mis dans l'ordre le B05, j'ai mis le B06 x 2, le B11, le D11, le I03, le I08 et le J1. Donc, il me faudra assembler cette partie-là, le I08, non, le I03, qui se place comme ça, avec celui-ci qui se placera comme ça, avec les B06 8 fois que où j'en ai pris que 2. Donc, il m'en faut encore 4 supplémentaires. Voilà, donc j'ai mis les petits plots comme ça. Et maintenant, je vais les mettre là-dedans. Alors ça, on en a 2 parce que je pense que c'est fragile quand on va essayer d'entrer ça à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de paraffine. Voilà, et ça rentre beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai fabriqué le F. Alors ça, c'est F1. Celui-ci, c'est F2. Et donc, je vais prendre le D11 qui est là. Je vais prendre mon plateau et je vais le mettre, celui-ci. Je vais chercher où il faut le mettre. Alors, je pense qu'il fallait le mettre là où il y a le triangle avec les élastiques. Parce qu'ensuite, il faut prendre ça. Alors, j'ai compris. Je viens de mettre celui-là ici, donc en haut du triangle. Bon, je vais essayer de le mettre ici, comme ça. Et l'autre, il va venir ici. Parce qu'ensuite, il y aura ça, comme ça. Ou ça, comme ça. Ça, comme ça. Je vais regarder. Alors, cette partie-là, les 2 petits clips, ils viennent donc ici. Voilà. Celui-là, il va dans le petit trou qui est là. Et là, il y a un deuxième qui va là. Et donc, celui-là, il va ici. Mais j'arrive pas à le mettre. Donc, je vais le mettre hors caméra. Voilà, c'est fait. Donc, ensuite, la partie 7, page 11. Je sors donc tout ce qu'il va me falloir. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, B06, 8 fois. C21, C27, 2 fois. E06, E08. F05, J03, J08 et J11. Voilà, donc il me faut prendre le F05. 1, 2, 3, c'est celui-ci. F05. Alors ici, il y a un petit truc qui est resté, je vais l'enlever. Donc, qui se prend comme ça. Et je prends le J03 qui est celui-ci. Et je vais le mettre donc là et là. Alors, on va bien l'enfoncer. Et l'autre partie, donc celle-ci, qui va se mettre comme ça. Ensuite, quand on a fait ça, donc il nous le montre comme ça, on prend le J08. Alors, le J08, c'est celui-ci. Et on va prendre des petits plots qui sont là. On va les mettre tous comme ça. Alors, en général, ça se met facilement, donc je les mets tous. Voilà, donc je mets le plus grand ici. Et ensuite, je viens mettre celui de l'intérieur.
Ensuite, il faut que je retourne ça comme ça. C'est cette partie-là. Je dois prendre ces deux petites choses-là que je dois mettre là, apparemment, et là, comme ça, sans rien casser. C'est pas évident. Puis en plus, il faut que je vous cadre. Si vous voyez rien du tout, voilà. Donc ça et ça, je crois que c'est comme ça. Et je vais regarder la suite. Alors j'ai mis ici le E8 et le E6 qui va être comme ça. Il va aller... Il va aller où? Là, il y a un plot. Il va aller là. Alors, il va aller là, mais il y a un sens. Mais je ne sais pas quel sens. Donc, je regarde. Et le G1, ça bouge, ça, je vais peut-être le coller, qui va venir. Donc, là où il y a la fente, devant, on met dans la fente. Ensuite, on met dans les plots. Ensuite, on met dans le plot là. Et on vient le mettre ici. Mais ça ne va pas. Donc, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. C'est peut-être celui-ci qu'il faut mettre dans l'autre sens. Alors, je vais regarder. Donc, ça, il vient là. Et ça, il vient pile poil là. D'accord. Donc, il faut le mettre comme ça. Voilà. Je crois que je l'ai bien mis en place. Comme ça. Et maintenant, je vais passer à la figure 8. Voilà. Donc, il me faut B06, 4, E07, I05, I06, J04. Je prends le J04 que je mets apparemment comme ça. Ensuite, je prends un B06 que je vais mettre là. Voilà, donc j'ai mis les 4 avec de la paraffine, ça va mieux. Et ensuite, je mets le I05 qui est là. Alors, faut pas se tromper. Celui-ci, voilà, avec celui-ci. Voilà, et celui-ci, comme ça, avec ce côté-là, tout simplement. Et cette petite partie-là, qu'on avait à prendre, ben, apparemment, il faut la mettre sur le plateau, là où il y a les étoiles, il faut le mettre ici. Et alors, il y a un sens de flèche, c'est-à-dire les inscriptions vers nous. Voilà. Donc ça, c'est mis. Et ensuite, je viens placer celui-ci qui va aller s'emboîter avec les 2, 3 là et qui va venir là pour le moment. Comme ça, voyez? Voilà, donc je l'ai mis là. C'est quand même assez galère à faire. Voilà, donc maintenant je passe à la figure 9. Voilà, figure 9, C16, D06, E13, F02, J02. Je vais donc prendre le F02 qui est celui-ci, que je vais placer comme ça, le rond vers moi, dirigé vers ma droite, et je vais prendre le E13, celui-ci, que je vais mettre comme ça, cette petite partie hachée vers là, les petites flèches ici, et donc je vais la faire venir comme ça. Voilà, vous avez
les trous qui vont bien, ou presque. Voilà, voilà, voilà et voilà. Quand vous appuyez, vous faites un petit peu comme ça et ça s'appuie très bien. Donc ça, c'est le I01. Je passe à la page 12. Ça avance, ça avance. Vous avancez avec moi? Et on prend la partie J2, comme ça, qu'on va venir mettre sur notre plateau. Alors, je regarde avec le dessin comme elle est placée. Je vois le début de l'étoile ici et je vois le trou là. Donc, je vais venir la placer comme ça. Apparemment, c'est comme ça. Ensuite, je prends le C16 que je vais mettre comme ça avec le petit trou vers le haut et la partie longue vers moi. Je vais la mettre au trou suivant, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de rond, moi. Bon, bah écoutez, alors je la mets là. Le rond sera peut-être mis après, je ne sais pas. Et donc, maintenant, je vais mettre cette partie là. Alors, le rond en bas, comme ça. Je vais la mettre. Je vais la mettre. Je vais la mettre où? Comme ça? Ben oui. Alors, j'ai oublié en mettant cette partie-là qu'il y avait la toute petite, la D06 qui venait comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on le met ici. Et ensuite, cette partie-là, bah, écoutez, elle va bien. Voilà, bah, je l'ai bien mis là. Comme ça. Donc, alors ça, du coup, maintenant, c'est tombé. Alors, je remets ce petit accessoire-là et je vous retrouve. J'ai compris. J'espère que vous ne ferez pas la même heure que moi. En fait, les deux côtés-là ne sont pas pareils. Voilà, vous avez ici un côté qui est complètement comme ça avec 4 picots. Et celui-ci qui n'a que 2 picots, donc il va aller là. Voilà, c'est là où je me suis trompée. Donc, je vais refaire mes petits trucs là. Voilà. Et donc, à ce moment-là, cette partie-là, je vais pouvoir la mettre ici. Bien sûr. Alors, je pense que je vais la coller parce que elle n'est pas trop bien enclenchée. Voilà. Et là, il n'y a aucun souci. Comme quoi, des fois, quand on regarde mal, eh bien, voilà ce que ça donne, quoi. C'est fait. J'ai compris. Eh oui. Il n'y a qu'en faisant des bêtises qu'on arrive à des choses. Enfin, peut-être pas forcément. Alors, du coup, maintenant, eh bien, j'ai terminé cette partie. Je passe au 10. Alors là, j'ai pour le panneau 10, enfin la partie 10, des B6 par 4, un B08, un C03, un C04, un C10, un C13, un C14, un G14, un I04, un J05 et enfin un J06 que je vais tenter de mettre comme ils disent. On commence par le C10 qui est ce petit tout là, C10. Alors d'abord de base on prend le B08 qui est celui-ci. On va mettre dans ce sens-là. Voilà. On va mettre les petits plots ici, les B06. On va les mettre là, là, là et là. Ensuite, je mets le C13. Je me suis trompée de côté. C'est comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, on remet ça. Vous voyez, il faut être très attentif. Et des fois, c'est vrai que je ne le suis pas forcément bien attentive. Voilà, là, c'est mieux. Et maintenant, donc, je vais mettre cette partie-là comme ça. Et là, pourquoi il n'y a rien? Je ne sais pas, on verra. Alors, je mets bien en place ces parties-là. Voilà.
Ça s'enfonce relativement bien. Et je vais mettre celle-ci. Alors, je ne sais pas s'il fallait la mettre dessous ou dessus. Non, dessus. Il faut la mettre ici. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, nous avons la partie H1. Ensuite, on va prendre le J05, c'est-à-dire celui-ci. On va prendre le C04, c'est-à-dire celui-ci. On va le mettre avec ça. Alors, on fait passer ça donc là, comme ça. On met ça à l'intérieur, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. C'est comme ça. Alors, ne pas casser, hein. Voilà, là, il arrive juste là. Ensuite, je mets l'autre partie, celle-ci avec le bout arrondi. Je vais la mettre là. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Et ensuite, je prends le G14 avec l'inscription devant que je fais passer normalement là. Voilà. Comme ça. Voyez? Et je décore avec le petit loup, enfin le loup, ma foi, que je vais mettre ici. Voilà, je ne sais pas s'il est bien enfoncé. Voilà le petit loup. Ça, c'est le H2. Et maintenant, ben, il va falloir le poser sur le flipper, là, cette partie-là. Alors, vous n'y voyez pas grand-chose. Je vais le mettre dans l'autre sens, mais c'est vrai que dans l'autre sens, après, il faut repercuter comment c'est. Alors, je regarde bien. Ça va où? Cette petite partie que je viens de fabriquer, elle doit aller ici. Là. Et là. Donc là, pas de souci. Ensuite, on a cette partie-là qui est le C14, qui doit venir par là. Donc, il va aller là-dedans. Comme ça. Et celui-ci, donc le H1, qui va aller, alors il doit venir, pour emmener la balle ici, dans le flipper, il doit venir une partie là, la partie là, que je vais mettre dans le trou là et dans le trou là. Voilà, donc je l'ai mise là. Il y a un petit truc que je ne comprends pas, c'est ce trou qui est là. Vous voyez, ça touche pas. Alors, je ne sais pas.